Tu sais, Mathias, tu n'as jamais eu cette impression, quand tu allais au centre commercial, d'être vraiment mal, parfois? Dimanche dernier, j'y suis allé, j'avais pas très envie d'y aller, mais il fallait que j'achète absolument des nouvelles chaussures de sport, et, et je me suis senti vraiment mal. J'y suis resté 30 minutes seulement, j'ai acheté mes chaussures, j'ai payé, je suis passé à la caisse, je suis parti. Et pourtant, quand j'ai vu toutes ces publicités, toutes ces promotions, ces lumières, ces affiches partout, tous ces produits, ce gâchis, je me suis senti écrasé par tout ça. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est seulement moi qui suis comme ça? Est-ce que je suis normal ou je ne sais pas. Je partage ton dégoût et ton inquiétude. En tant que père, je m'inquiète profondément pour l'avenir de ma fille. Oui, comme tu disais, les publicités omniprésentes qui incitent ma fille sans cesse à désirer davantage, à vouloir le dernier jouet ou gadget à la mode. Je crains parfois que ça l'éloigne des vraies valeurs de la vie. Parfois, je me demande si nous ne sommes pas devenus esclaves de la consommation. Pourtant, je m'efforce de montrer à ma fille un autre chemin, celui de la simplicité, de la poésie, de la réflexion, essayer de lui faire passer des moments simples, en nature, en famille. Nous discutons ensemble des choix que nous faisons au quotidien. Et je l'encourage toujours à se poser la question, ai-je vraiment besoin de cela? C'est une question que je me pose souvent maintenant. À chaque fois que je vois un produit sur Internet, que je vois des films sur la télévision, que je peux regarder, des contenus à acheter en ligne. Je me pose cette question, est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux, vraiment? Et là, je me rappelle, avant, quand j'étais enfant, est-ce que je consommais comme ça? Je me rappelle que parfois, je ne consommais pas du tout. Je ne dépensais pas d'argent. Par exemple, j'allais jouer au parc avec mes amis, je faisais des randonnées, j'allais marcher en forêt, je promenais mon chien dans la plaine autour de chez moi, je dessinais à la maison, et je crois que ces moments où je n'ai rien consommé sont les meilleurs souvenirs qu'il me reste aujourd'hui de ma vie, de mon enfance. Et en même temps, en tant qu'enfant français d'une famille pas vraiment aisée, mais pas pauvre non plus, j'ai eu beaucoup de cadeaux à Noël. On a toujours fêté mes anniversaires avec beaucoup de choses, les cadeaux des amis. On a beaucoup consommé pour moi. Mes parents m'ont acheté beaucoup de choses. C'est vrai que ça m'a donné du plaisir, ces moments. Mais finalement, ce ne sont pas les meilleurs souvenirs, je crois. Quand je le compare avec ma propre enfance, je constate un grand changement. Avant, nous étions heureux avec peu. Les jouets étaient plus simples. Les vêtements étaient parfois transmis d'un enfant à l'autre. Les repas étaient préparés à la maison. Il y avait moins
de plats préparés, de livraisons. Mais aujourd'hui, la surconsommation semble être la norme. Et puis, c'est une surconsommation technologique qui a envahi nos foyers. Avant, nous avions des moments de calme, des soirées passées à lire un livre ou à discuter autour d'un repas. Aujourd'hui, les écrans sont omniprésents. Ma fille est parfois absorbée par son smartphone, par sa tablette ou par des jeux vidéo. Et parfois, si je ne lui dis pas d'arrêter, elle pourrait rester comme ça pendant des heures. Comment apprendront-ils à gérer l'ennui, à cultiver leur créativité et à nouer des relations authentiques? Je cherche, en tant que parent, des moyens de rétablir l'équilibre. Et à la maison, on instaure des moments sans écran. On encourage les activités à l'extérieur, en plein air, et on valorise les interactions avec les autres. On invite beaucoup les amis de ma fille. Bref, on essaie de trouver des moments de vie où elle ne pense plus aux écrans, elle ne pense plus à consommer. Tu as bien raison de faire ça. Regarde, sur tous ces écrans dont tu parles, le nombre d'images qui sont intéressantes, captivantes pour nos yeux, en particulier pour des enfants comme ta fille, tous ces produits colorés, avec un beau design, qui donnent envie de les acheter tout de suite, de cliquer et d'ajouter au panier. Je trouve ça extrêmement dangereux. Il y en a partout. Il y en a des milliers. On achète, on achète, on achète encore, on clique, on clique, on clique, et on accumule tous ces petits objets à la maison. Certes, on a une petite surprise, on se sent bien le jour où on reçoit l'objet, et après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On n'y touche plus, et on va acheter un autre objet rapidement après, et tout ce gâchis de plastique, le coût de la production de ces objets, quand je pense que on doit gaspiller toutes ces ressources de la terre pour produire ces objets qui ne seront probablement pas recyclés, je me sens parfois dans une grande colère, une colère noire. Est-ce que on a vraiment besoin de posséder tous ces objets, ces petits gadgets, ces accessoires qui nous donnent un style de vie différent des autres? Est-ce qu'on a besoin de s'afficher avec une nouvelle voiture, le dernier téléphone à la mode, ces vêtements de marque? On a besoin de ces objets pour montrer que on a réussi dans la vie? Vraiment? Tu as raison. Et je pense que les adolescents sont les plus touchés. Hein? Les adolescents, j'en vois certains qui cherchent à se valoriser sur les réseaux sociaux en se photographiant devant des boutiques de luxe. Ils semblent croire que posséder des marques prestigieuses est un signe de succès, de réussite. Cela m'attriste profondément. J'ai l'impression que la société actuelle valorise souvent l'apparence. Les réseaux sociaux hmm, exacerbent
cette tendance, avec des images modifiées, retouchées, des mises en scène parfaites. Et nos enfants sont exposés à ces images. Alors, moi, en tant que père de famille, avec ma fille, ben, j'essaie de lui montrer la réalité derrière tous ces filtres. On parle souvent des dangers de la comparaison constante, de l'impact sur l'estime de soi, puis la pression sociale. Et donc, je lui rappelle que réussir sa vie, c'est d'abord être épanoui personnellement et être authentique.